réconciliation entre Dieu est totale parce que Jésus est venu l'accomplir une fois pour toutes, v'là 2000 ans. Il n'y a pas de meilleur plan divin que la réconciliation pour notre vie. J'insiste là-dessus parce que la libération que nous pouvons expérimenter, l'équilibre d'un être humain dépend de cette réconciliation. Soit que tu es réconcilié avec Dieu, ou soit que tu ne l'es pas. C'est l'un ou l'autre. Et pour l'être, écoute bien ce chant, artisan de merveille, et je te dirai comment vraiment être réconcilié avec Dieu par la suite. On se retrouve tantôt. Au commencement, tu étais là. Tu as dit que la lumière soit. Les astres ont écouté ta voix. La terre a tourné pour la première fois. Avec amour, sagesse et art, tu écrivais notre histoire. Tu nous as fait à ton image, donner la terre pour héritage. Mais qui peut se comparer à toi? Tu appelles à la vie ce qui n'existe pas. Qui peut se comparer à toi? Oh, artisan de merveille, l'univers n'a pas son pareil. Artisan de merveille, la création étincelle de ta puissance, de ta sagesse éternelle. Oh, artisan de De l'infini au minuscule, des galaxies jusqu'aux cellules, sommet de neige vague qui danse, nous parle de toi comme une évidence. Tes œuvres sont le miroir dans lequel nous voyons ta gloire. Jésus, par toi tout fut créé, se maintient par ta volonté. Qui peut se comparer à toi? Tu appelles à la vie ce qui n'existe pas. Qui peut se comparer à toi? Oh, artisan de merveille, l'univers n'a pas son pareil. Artisan de merveille, la création étincelle de ta puissance, de ta sagesse éternelle. Oh, artisan de merveille. Que nos doutes s'effacent devant le spectacle de ta majesté. Que nos cœurs se réveillent, nos yeux s'émerveillent de ta majesté. Que nos doutes s'effacent devant le spectacle de ta majesté. De ta majesté, Que nos cœurs se réveillent, nos yeux s'émerveillent de ta majesté. de ta majesté. Non, l'univers n'a pas son pareil. La création étincelle de ta puissance, de ta sagesse éternelle. Tu es artisan de. Tu es artisan de. Artisan de merveille. Artisan de merveille. Bonjour et bienvenue à votre émission du matin, l'Évangile de notre espoir. La bonne nouvelle est que Jésus a tout accompli pour nous réconcilier avec le Père. La réconciliation, elle est totale. La Bible dit vrai à ce sujet-là. Et j'aimerais lire avec vous pour poursuivre dans cette série sur le plan merveilleux de Dieu sur la réconciliation dans
Colossiens, et on va regarder encore ces versets si précieux. Chapitre 1, Colossiens, si vous avez une Bible avec vous, dans Colossiens chapitre 1, versets 20 à 23, que j'aimerais lire à votre sujet, et je la lis dans la lecture, la traduction du Sommeur. Et écoutez bien qu'est-ce que cela nous précise. Et c'est bien par lui, c'est-à-dire en Jésus, qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sous la terre et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Or, vous, autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu. Vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises. Mais maintenant, Dieu vous a réconciliés avec lui par le sacrifice de son Fils qui a livré à la mort son corps humain pour vous faire paraître saints, irréprochables et sans faute devant lui. Wow, quel texte extraordinaire que je viens de vous lire là. Quelle vérité essentielle à considérer concernant la réconciliation. Dieu a voulu, par Jésus, tout réconcilier. On a vu ce chant si merveilleux, artisan de merveille. Et vous savez, la création nous témoigne qu'il y a quelque chose de bien quand Dieu est venu fonder, bâtir, créer ce monde. Mais tout est en détérioration à cause d'une chose, ce qui habite dans le cœur de l'homme. Et j'aimerais lire encore un verset concernant cette réconciliation pour nous mettre en bonne position sur le plan merveilleux de Dieu. Dans Romains chapitre 5 et le verset 10, et je vous le lis encore dans la traduction du Sommeur. Alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Mieux encore, nous plaçons désormais notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a obtenu la réconciliation. La Bible regorge de ce mot, la réconciliation, et c'est pour cette raison dans cette 8e partie de message que je vous apporte que la réconciliation est tellement, tellement importante, et j'aimerais vous dire, elle est totale, cette réconciliation-là. Et la question c'est, maintenant, est-ce que tu la vis dans une foi vivante en Dieu, en Jésus-Christ? Et vous savez, après avoir regardé la prééminence de Christ dans la 7e série que j'ai apportée là, Paul nous donne la raison de cette prééminence dans le verset 15 et 16, concernant le Fils qui c'est en lui et par lui que sont toutes choses. Il était là avant même la création de ce monde. Et la réconciliation, quand on parle de réconciliation, ça suppose que deux personnes ou plus se remettent d'accord avec une tâche en particulier. On assiste aujourd'hui, vous savez, à beaucoup de troubles, d'hostilité. Et il y a une hostilité croissante au milieu de notre génération entre les peuples dans ce monde. Je crois qu'on ne doit pas être surpris. C'est la nature humaine qui s'expose ici. Et c'est pas toujours pour le mieux. Les politiciens essaient de faire de leur mieux avec un gros travail, mais le fond n'est pas ce que Dieu veut pour l'humanité.
Leur objectif, vous savez ce que c'est de l'argent? Leur objectif, c'est de faire sur le dos des autres de l'argent. Que ce soit un pays, ou que ce soit des politiques. Et c'est ce qui est malheureux dans notre monde. Mais Jésus a dit que ces choses-là étaient pour arriver. Dans l'évangile de Marc, j'aimerais vous lire le chapitre 13, versets 7 à 8, qui nous dit ceci. « Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés. » Jésus nous donne un conseil ici. De ne pas être troublé. Mais comment on peut ne pas être troublé dans un monde dans lequel on vit? Il va en avoir des guerres. Il va y avoir des bruits de guerre. Il continue en disant, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des famines. Et ce sera que le commencement des douleurs. Vous direz, peut-être qu'il y a toujours eu des guerres, Denis, depuis que les hommes sont là sur la terre. En fait, vous savez, je pense que ce que Jésus voulait parler sur ces passages-là, il parlait d'une hostilité qui était croissante dans le monde. C'est ce à quoi je crois que nous assistons aujourd'hui. On peut être positif, vous savez, et je veux être très positif en ce qui concerne ce que Dieu veut faire dans le cœur humain. Mais ce que l'homme est en train de bâtir, il est en train d'avoir un non-retour de ce que Dieu a vraiment fait. Mais pourquoi? Pourquoi tant de haine aujourd'hui? Tant d'hostilité, tant de maladies, d'épidémies, tant de famine, tant de... Et je le dirais, ce mot, tant de désespoir dans les cœurs. La cause est assez simple. C'est qu'à la base de cette intimité que Dieu désire dans le cœur de l'homme, c'est qu'il ne le veut pas. Et l'homme, de par ses choix, se sépare de Dieu. Se sépare de Dieu. Quelqu'un pourrait dire peut-être pourquoi on ne peut pas vivre tout simplement ensemble. La nature humaine. Et que la raison de cette chose-là, pourquoi qu'on ne peut pas, c'est qu'on est séparé de Dieu. On est séparé de Dieu, loin de Dieu. Et on a lu tantôt même qu'on est les ennemis par nos pensées. Est-ce possible que dans ma vie, il y a dans mes pensées des choses qui ne plaisent pas à Dieu? Comme la vengeance, la colère, l'amertume, l'angoisse, la peur, l'ivrognerie, les dépendances, les meurtres, les calomnies. Voulez-vous que je continue? C'est ce qui nous sépare de Dieu. Et depuis que le péché est entré dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont été déchus de la grâce et ont reçu comme conséquence une désobéissance. Et par leur désobéissance, le péché est venu habiter dans leur vie et le péché est entré dans le monde. Il a commencé à corrompre toutes choses. Et Jésus est venu. Jésus est venu régler une chose pour que son royaume prévale dans notre vie. C'est pas un royaume terrestre qu'il est venu amener Jésus. C'est un royaume spirituel, un royaume qui a besoin d'habiter dans notre esprit, qui était mort autrefois. J'étais mort, loin de Dieu,
avant 22 ans. Mais à cause de ce que Jésus a fait, je suis réconcilié avec Dieu. Dieu est venu réparer la brèche qu'il y avait entre moi et lui. Je n'ai qu'à croire ce que Jésus est venu faire pour me réconcilier avec Dieu le Père. J'étais un étranger. Et tous ceux qui ne laissent pas Jésus être ce qu'il veut être, le premier dans leur vie, sont étrangers aux yeux de Dieu. Oh, Dieu est partout. Dieu sait tout, il connaît tout. Mais aussi longtemps que vous et moi n'avons pas pris une décision solennelle de dire, Seigneur, je reconnais que sans toi, je suis séparé. Mon cœur est vide. C'est quoi l'objectif suprême? Pour l'humanité. Je dis bien là, pour l'humanité, c'est une chose. C'est l'amour. Il n'y a pas de plus grande chose que l'amour dans notre vie. Être animé d'un amour passionné pour les gens qui m'entourent. Un amour avant tout, avant d'être passionné pour les gens, il faut être passionné pour Dieu. Et ça, c'est là qu'on découvre vraiment ce que c'est le plan. Et on vit cette réconciliation-là à ce moment-là. Et nous n'avons aucun pouvoir pour arranger la situation dans notre vie. Dieu doit prendre l'initiative avant tout et faire ce que nous ne pouvons pas faire par nos forces. Et Dieu doit combler cet abîme entre nous. Et il a ramené toutes choses en Jésus. Il a voulu, verset 20, il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même. Non mais Dieu, il est partie prenante pour cette réconciliation-là. Il n'est pas si loin que ça. Il est tout près. Il est là aujourd'hui. En train de vouloir te dire, est-ce que tu veux te réconcilier avec moi? Et si Dieu l'a fait, c'est qu'il est la solution. Il n'y a pas d'autre chemin pour aller au Père, sinon de par Jésus. Il n'y a pas d'autre avocat auprès du Père, sinon Jésus. Il n'y a pas d'autre sauveur pour le monde, sinon Jésus. Parce qu'il est le roi des rois, le Seigneur des saints. Et vous savez, les théologiens appellent cette situation-là concernant les hommes qui veulent en faire à leur tête, qui sont ennemis de Dieu, la chute de l'humanité. On était ennemis de Dieu avant. Et pour capter cette réconciliation-là personnelle, il y a 4 clés que je veux vous présenter. En d'autres mots, c'est un trousseau pour toi, pour être réconcilié. La première, et tu sais, si tu en manques une de ces 4-là, tu auras beau... tu vas avoir beaucoup de difficultés à vivre la véritable réconciliation avec Dieu. Et cette réconciliation avec Dieu s'opère dans la personne de Jésus-Christ. La première, c'est le plan. Dieu, de toute éternité, il y avait un plan pour ta vie. Le plan de la réconciliation. Ce plan-là, ça nous dit, il a voulu tout réconcilier avec lui. C'est son désir de te réconcilier. Par son Fils et pour son Fils. Par le sang que son Fils a versé sur la croix, Dieu a fait la paix sur la terre et dans les cieux. Vous, autrefois, vous étiez des étrangers pour Dieu, vous étiez ses ennemis. En effet, vous pensiez à faire le mal et vous le faisiez. C'est la traduction de la parole de vie.
Vous savez que si vous aviez 2-3 traductions de Bible, là, pour comprendre un peu mieux la parole de Dieu, là, ça vous aiderait. Je vous encourage. J'en ai plusieurs. Pour pouvoir voir les différentes traductions qui veulent dire la même chose. Et malgré le choix que nous avions fait de pécher et de désobéir à Dieu, Dieu a vu notre condition et n'a pas resté sans rien faire. C'est lui qui est venu nous réconcilier. Il a vu la tristesse que nous avions dans le cœur, le vide que nous avions dans le cœur, et il voulait pas seulement couvrir nos fautes, il voulait déraciner le mal en nous. Et comment? À cause du sang que son Fils a versé sur la croix. Et vous savez, la chute de l'homme a amené le péché à provoquer une condamnation dans laquelle nous étions. Pas seulement pour l'humanité entière, mais pour ma vie personnelle. Je le reconnais. Et la création a été maudite à cause de mes péchés, des péchés de l'homme. Et aussi longtemps que ce problème dans ta vie n'est pas réglé, ça va aller mal encore. Moi, je te souhaite le meilleur, cher ami. Je veux le meilleur pour ta vie. Je veux que tu découvres des jours nouveaux, qu'il y ait une création nouvelle que tes yeux voient. Romains 8:20 nous dit, « Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumis. » Et ce monde, vous savez, est tombé sous le pouvoir de forces qui n'ont aucune valeur. Ce n'est pas lui qui a voulu cela, mais c'est Dieu qui l'a mis sous ce pouvoir. Et Dieu vous a dit, il va te pousser des ronces, des épines, tu vas avoir de la difficulté. Je me rappelle un ami à l'usine où je travaillais, je parlais de Jésus, puis je disais, écoute, tu as besoin d'être réconcilié avec Dieu. Et le jour qu'il a répondu oui, qui a accepté le Seigneur dans sa vie, qui a reconnu Jésus comme son sauveur, sa vie a complètement bouleversé. Et pour lui, le travail, c'était une malédiction de Dieu. Et je lui dis, regarde, tu devrais regarder la façon dont que Dieu regarde. S'il nous a réconciliés maintenant, oui, mon travail, je dois me lever le matin, je dois me présenter, je dois produire ceci et cela, mais je le fais avec joie. Parce que c'est la chose à faire. Je veux amener du pain sur la table pour ma famille. Je veux vivre avec mes responsabilités. Et ça fait toute une différence, l'esprit dans lequel nous nous présentons. Et j'ai une bonne nouvelle, vous savez, pour vous aujourd'hui. Le plan de Dieu contient le rétablissement de toutes choses en nous. Parce que nous sommes appelés des fils et des filles de Dieu. Oui, nous sommes appelés des fils et des filles de Dieu. Nous appartenons à celui qui nous donne un héritage ici-bas sur terre, un héritage spirituel. Et ça le dit bien, il nous a réconciliés avec lui-même. Tant que ce qui est sur la terre, que ce qui est dans le ciel. Vous savez, c'est Jésus qui a été appelé le Fils de Dieu, puis il nous appelle, le Père nous appelle, à vous et moi, comme des fils et des filles de Dieu. Non pas qu'on est encore des êtres humains, là, mais on a un esprit qui est rempli du Saint-Esprit. Et ça fait toute la différence. Le péché, vous savez,
m'avait corrompu. Le péché avait ravagé mon âme pendant trop d'années. Et j'en étais responsable. Et je n'étais moi-même loin de Dieu. Mais nous avons eu besoin, j'ai eu besoin. Nous avons tous besoin d'une intervention divine. Nous avons besoin d'un sauveur. Et c'est Jésus qui est la réponse de Dieu à notre séparation. J'étais séparé. J'étais dans le gouffre. Maintenant, je suis libre. Mon âme est renouvelée. Mes pensées sont renouvelées. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est mon appui. C'est une parole qui vient de Dieu. Une deuxième clé nécessaire, vous savez, pour vivre cette réconciliation-là totale, c'est le prix que cela a coûté. Jésus a payé le prix de cette réconciliation par le sang de sa croix. C'est lui qui nous a accordé la paix. Le verset 20 nous dit, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Wow! C'est lui qui l'a fait. C'est lui qui a absorbé le coût de la colère de Dieu parce que c'est nous qui étions ennemis, puis Jésus est venu être notre substitut. Il a pris ma place. Il a pris ta place. Si tu veux bien reconnaître ce que Jésus a fait pour être réconcilié. Et le sang qui a coulé de la croix signifie que c'est sa vie à Jésus qui a été livrée. La Bible nous dit que sur la croix, il a été vidé de son sang. Lui qui était juste est mort pour des injustes, dont j'étais le premier. Et dans son amour, à cause de sa mort, il a subi la condamnation que tout homme méritait. Parce que Dieu est juste. Et je vais parler plus la semaine prochaine sur cette justice. Il fallait que Jésus paye un prix. Il a payé ce prix à notre place pour nous réconcilier avec Dieu le Père. Et c'est sa mort sur la croix qui révèle la nature sérieuse du péché. C'est sérieux. C'est une question d'éternité, là. Soit qu'on va avec Dieu, ou soit qu'on est loin de Dieu. C'est un choix qu'on doit faire ici-bas. Et Dieu veut qu'on considère qu'est-ce que le péché. Aujourd'hui, c'est pas la mode trop de parler de ça. Du mal qui nous habite. Mais on ne doit pas prendre ces choses à la légère. Pour Dieu, le péché est tellement horrible et dégoûtant qu'il a fallu que son Fils subisse la condamnation sur une croix, cloué entre le ciel et la terre, flagellé. Et la Bible nous dit que Jésus il a gardé le silence. Il a gardé le silence. Par amour pour moi et toi. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Et Dieu prend tellement au sérieux le fait qu'il a envoyé son Fils. Je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas être réconcilié par mes forces. Ça prend l'amour de Dieu pour cela. C'est lui qui a accompli parfaitement cette réconciliation. J'aimerais prier avec toi aujourd'hui. Seigneur, Père Céleste, c'est toi qui as créé cette journée. Aide-moi à ne pas gaspiller mon temps. Secours-moi, guéris-moi. J'ai besoin que tu m'aides à être réconcilié et à marcher dans cette réconciliation-là. Pardonne mes fautes. Aide-moi, Seigneur, à pardonner ceux
qui m'offensent. Seigneur, puisses-tu accomplir cette œuvre surnaturelle aujourd'hui de réconciliation dans ma vie et par ma vie aussi, afin que d'autres soient réconciliés. Je prie au nom précieux de Jésus. La semaine prochaine, on va voir le but et le fruit, les fruits de cette réconciliation-là. Mais je te laisse avec ce chant. Écoute bien, laisse le Saint-Esprit parler à ton cœur aujourd'hui. Et je viens déclarer de Stéphane Kéry. On se retrouve la semaine prochaine. Soyez richement bénis. Mon Dieu est fidèle, mon Dieu est grand, Sauveur éternel, Roi de tout temps. Mon Dieu est vivant, saint est son nom, il a porté ma condamnation. Et là dans ma faiblesse, du fond de ma détresse, je viens déclarer que mon Dieu règne. Il se tient près de ceux qui le craignent. Je viens l'adorer, crier ma foi. Jésus mon sauveur, Jésus mon roi. Suivant sa parole, je marcherai, cherchant son cœur et sa volonté. Son trône détient l'autorité qui a vaincu toute adversité. Et là dans ma faiblesse, du fond de ma détresse, je viens déclarer que mon Dieu règne. Il se tient près de ceux qui le craignent. Je viens l'adorer, crier ma foi. Jésus mon sauveur, Jésus mon roi. Au-dessus de toute force, au-dessus de toute autorité, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Jésus, ton nom est puissance, de tout mon être, sois élevé, sois élevé. Et là dans ma faiblesse, du fond de ma détresse, je viens déclarer que mon Dieu règne. Il se tient près de ceux qui le craignent. Je viens l'adorer, crier ma foi. Jésus mon
Il se tient près de ceux qui le craignent. Je viens l'adorer, crier ma foi. Jésus mon sauveur, Jésus mon roi. Jésus mon sauveur, Jésus mon